première vue, le Maroc donne l'image d'un pays dynamique, ambitieux, tourné vers l'avenir. Mais derrière cette façade, les indicateurs sociaux, économiques et géopolitiques racontent une toute autre histoire. Voici ce que montrent les faits, quand on accepte enfin de les regarder sans filtre. Dès qu'on regarde les finances publiques marocaines, un truc cloche. On balance des chiffres énormes, des milliards, des tableaux Excel impressionnants. Mais derrière, la réalité du quotidien reste cassée. Quand le ministre des Finances parle de 111 milliards de dirhams de subventions, ça ressemble moins à une réussite qu'à un pansement géant posé sur un système qui ne tient plus debout. Parce que la vraie question, c'est pas combien on dépense. C'est pourquoi on doit dépenser autant, pour si peu d'amélioration. On est face à une politique qui adore les chiffres, mais qui oublie les humains. Une arithmétique du désespoir, où aligner des zéros vaut plus que réparer ce qui ne va pas. Les comptes publics semblent propres, mais les familles, elles, sont dans le rouge. Et pendant que l'économie s'essouffle, une autre machine tourne à fond, la machine à divertir. Le football, la nouvelle morphine sociale. Au Maroc, le foot n'est plus juste un sport. C'est devenu un outil politique, un calmant national. Quand les indicateurs sociaux passent au rouge, on allume immédiatement le projecteur sur les lions de l'Atlas. Résultat. Chaque but devient un anesthésiant. Chaque victoire, un moyen d'oublier les problèmes. Chaque stade flambant neuf, un rappel que l'État sait faire briller, mais pas forcément soigner ni éduquer. Pendant que les supporters vibrent, on avance en douce sur un terrain moins visible, la privatisation silencieuse de pans entiers de la souveraineté économique. La crise du butane, un symptôme d'un basculement historique. Ce qui se passe aujourd'hui autour du gaz butane n'est pas juste une question de subvention. C'est le signe d'un changement en profondeur. Parce que derrière la fin progressive des subventions, il n'y a pas seulement une logique budgétaire. Il y a un virage économique brutal, imposé sans véritable débat, où l'État se retire petit à petit de ses responsabilités essentielles. Le butane, c'était l'un des derniers filets de sécurité pour les familles modestes. Le toucher, c'est toucher à l'équilibre déjà fragile de millions de foyers. Et ce mouvement ne s'arrête pas là. Il ouvre la voie à une dépendance encore plus grande aux marchés internationaux, aux fluctuations de prix et aux acteurs privés qui, eux, ne font jamais de cadeaux. Ce que certains appellent modernisation ressemble surtout à une externalisation du risque vers les citoyens. L'État se décharge. Les ménages encaissent. Et ceux qui n'ont déjà plus de marge se retrouvent à porter un poids supplémentaire, pendant que les tableaux statistiques, eux, restent sages et propres. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas ce qui change. C'est ce qui ne change pas. Les mêmes priorités déconnectées. Les mêmes investissements vitrines. Les mêmes discours qui brillent, pendant que les réalités du pays s'enfoncent dans l'ombre. On parle d'un Maroc émerge, mais l'émergence n'a jamais été aussi lointaine pour une grande partie de la population. On parle de croissance, mais elle ne ruisselle nulle part. On parle de stabilité, mais elle repose de plus en plus sur l'illusion, la communication et le divertissement permanent. Au final, le Maroc avance, mais dans deux directions opposées. D'un côté, un pays qui s'affiche moderne, puissant, influe. De l'autre, un peuple qui fatigue, qui paie, qui s'adapte, mais qui commence à comprendre que les promesses ne remplissent ni les tables ni les lendemains. Et quand un État mise plus sur la mise en scène que sur la réparation, la rupture n'est jamais très loin. L'État marocain délaisse son rôle de régisseur. Il devient un intermédiaire, un courtier, un simple manager de ressources qui ne lui appartiennent plus vraiment. Les offices nationaux, autrefois symboles d'indépendance, sont transformés en sociétés anonymes. On ne vend pas le pays d'un coup, on en loue les pièces les plus précieuses. Pendant qu'on célèbre la fierté nationale en tribune, ce sont les leviers stratégiques du pays qui glissent vers des actionnaires étrangers. La vraie question n'est plus « le gaz sera-t-il subventionné ?» mais « qui fixera le prix demain ?» Paris, Tel Aviv, New York. Une génération connectée qui change la donne. Mais face à cette stratégie, un contre-feu apparaît. La nouvelle génération ne mange plus les récits officiels. Sur les réseaux, ça décode, ça analyse, ça expose. Chaque mème, chaque critique, chaque trade devient un acte de résistance. Et ça évolue vite. Des demandes d'audit citoyen, des enquêtes participatives, des mouvements qui obligent les décideurs à rendre des comptes. Le peuple redécouvre une vérité. La dignité n'a pas de prix, et sûrement pas celui d'un match de foot. La comparaison régionale qui dérange. Regarder le Maroc seul ne suffit pas. À côté, l'Algérie consolide méthodiquement son indépendance énergétique. Depuis la rupture du gazoduc en 2021, le Maroc paie le prix fort. Énergie plus chère, dépendance totale au marché volatile, pouvoir d'achat qui fond. Deux modèles apparaissent clairement. Un qui construit sa souveraineté. L'autre qui s'enferme dans le court terme et l'endettement. Et au final, c'est toujours le citoyen marocain qui trinque pour des choix géopolitiques dont il n'a jamais été l'auteur. Le carrefour historique. Le Maroc arrive à un moment décisif. On ne peut plus continuer dans une fuite en avant où chaque crise sert juste à camoufler la précédente. Ce qu'il faut, c'est un virage profond, une économie productive, un soutien réel aux PME, un système éducatif solide, un État qui construit plutôt qu'un État qui divertit parce que l'avenir d'un pays ne se bâtit pas avec des stades, il se bâtit avec des usines, des écoles, des cerveaux,
et une vision. Le choix est là, clair, urgent. Pays spectacle ou pays projet. L'histoire décidera. Mais seulement si les dirigeants ont le courage de changer la trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. Le Maroc arrive à un moment où il doit vraiment choisir sa direction. On ne peut plus avancer en accumulant les problèmes et en espérant que le prochain fera oublier le précédent. Cette mécanique-là est arrivée au bout. Le pays a besoin d'un changement profond, d'une économie qui crée de la valeur, d'un vrai accompagnement pour les petites et moyennes entreprises, d'une école qui forme des citoyens compétents, et d'un État qui construit l'avenir au lieu de s'occuper à occuper la scène. Parce qu'un futur solide ne se bâtit pas sur des infrastructures vitrines. Il se construit avec des usines qui produisent, des salles de classe qui élèvent le niveau, des compétences qui tirent tout le pays vers le haut, et une vision qui trace une trajectoire claire. Le dilemme est simple et urgent. Continuer comme un pays qui mise sur l'apparence, ou devenir un pays qui construit un vrai projet. La suite dépendra du courage politique. Celui de changer maintenant, avant que la situation n'impose elle-même la fin de course.